Je me présente, Claude Busque de Saint-Georges, pompier depuis 88, père de 3 garçons. J'ai 57 ans. Je suis pompier, je pense, par passion. Maintenant, je suis chef aux opérations. Ça consiste à être à la table PC, à diriger les équipes pour intervenir sur le lieu d'intervention. On analyse la scène, les dangers, l'ouvrage, le travail qu'il y a à faire sur l'intervention, puis en caserne au retour aussi. Quand on parle de nettoyer les équipements, mettre tout en place dans les véhicules, que tout le travail soit bien fait, toujours sécuritairement aussi, autant sur l'intervention qu'en caserne. Bien là, je travaille chez Maxi Métal. Nous, on fabrique des camions d'incendie, camions ateliers pour Hydro-Québec. Puis j'ai été chargé de projet aussi. J'ai eu la chance de livrer des camions dans la province. Puis je donnais les formations sur l'opération du camion là, à la livraison. Chez Maxi Métal, c'est ça que je fais. Ça fait 17 ans que je suis pour Maxi Métal. Dans l'incendie, quasiment jour et nuit. Là. Le jour au travail, puis quand il y a des appels, encore dans l'incendie. Je pense que pour être pompier volontaire, c'est vraiment d'être disponible. Là. Quand tu vas à ton travail, tu fais tes heures, puis après ça, tu t'en vas chez vous. Là, les pompiers volontaires, nous, c'est 24 heures sur 24. Tu ne sais jamais quand ça va sonner. Là. Tu peux être un souper de famille, tu es couché la nuit, tu dors, tu es au travail, ça sonne, tu lâches tout, puis tu t'en vas à l'intervention. Ça prend une conjointe excessivement compréhensible, ouverte d'esprit, même les enfants, là. Mais moi, je suis chanceux, j'ai une conjointe extraordinaire. Elle m'a toujours suivi dans ça. Des fois, elle se levait la nuit pour m'aider à m'habiller quand je commençais, là. Elle avait la passion, je pense, qu'autant que moi. Peut-être c'est pour ça que je suis rendu à 35 ans de service aussi, là. Le risque volontaire ou permanent, je pense qu'il n'est pas moins important. Parce que lui, le pompier permanent, souvent, il va être attaché à la pompe. Il est toujours sur la pompe, et qu'il ne rentre pas à l'intérieur. Parce que le volontaire, nous autres, c'est aléatoire. Une fois, il va, une fois, il ne va pas. C'est un petit peu plus difficile, je pense, pour eux autres. Chez les volontaires, je pense que ça prend du gaz. Moi, j'avais une femme médecin, puis elle avait 4 gars qu'elle s'occupait. Le reste, c'était toutes des femmes. Là, quand j'ai eu 50 ans, elle dit « Claude, tous les tests, tous les suivis, là, les prises de sang, prostate, tout ce qui se faisait, les radiographies pulmonaires, le tapis. » Là, j'ai commencé le dépistage du cancer de la prostate. Puis, au bout de 2-3 ans, ils se sont aperçus qu'il y avait un petit quelque chose sur la prostate. Ils ont toujours fait le suivi, des médicaments, puis ça a continué à progresser. Puis là, jusqu'à ce qu'il me fasse une biopsie, puis qu'il a détecté un cancer de prostate. Je suis à 54 ans à peu près, 53, 54 ans. Par la suite, il a dit il faudrait procéder à des traitements, soit de la radio, de la chimio ou l'ablation de la prostate. Je retourne chez nous, bouleversé un peu. Il m'a dit ça par téléphone, c'est pas évident. Réfléchis un peu, fais des recherches sur Internet, je m'informe à des gens autour de moi. Je suis allé sur le site Procure, qui est un excellent site. Et puis là, j'ai conclu que pour moi, c'était de la faire enlever. Mon médecin me rappelle 2 jours plus tard, j'ai dit, c'est beau, je la fais enlever. Je me fais opérer, enlève la prostate. Moi, j'ai dit, ça va bien aller, après ça, on va avoir la paix. Qu'il revient, ça c'était, mettons, le vendredi. Le dimanche soir, il vient dans ma chambre, il dit, mauvaise nouvelle. Encore. On a trouvé une tache dans ta vessie. C'est au laboratoire. On ne sait pas s'il y a du cancer, on va te revenir. À peu près 1 mois plus tard, là, je l'ai rencontré, puis il m'a dit que j'avais un cancer de vessie. Puis là, il m'a expliqué que c'était relié aux fumées de pompiers. Après l'analyse en laboratoire, c'était des toxines des fumées de pompiers qui sont allées s'accumuler dans la vessie, là, qui a provoqué mon cancer de vessie. Si je n'aurais pas choisi de faire enlever ma prostate, quand ils sont allés terminer l'opération, mais je n'aurais jamais su que j'avais un cancer de vessie, aucun symptôme, pas de sang dans les urines, pas de brûlure, rien. Puis j'avais un cancer de vessie. Quand ça aurait sorti, probablement qu'il aurait été trop tard.
Après l'opération, j'ai été 3 mois en convalescence. Fait que, après ça, j'ai recommencé à travailler progressivement pour l'emploi principal et pour l'incendie. Hey, ça les a jetés à terre. Fait que, c'est pas... Ils disent, voyons, me semble que tu as donné, puis tu reçois ça en échange. C'est ça. C'est injuste, un peu. L'année que j'ai eu mon cancer de prostate, ça c'était comme en juillet. Puis à l'automne, les gars, quasiment tout le monde avait une moustache dans la caserne pour me soutenir. On a été ici à peu près 2h30 de temps devant le camion échelle à couper des moustaches. On a fait une vidéo. C'était des beaux souvenirs. Hein. C'était tout un élan de solidarité. Là. Quand j'ai rentré pompier, ça n'existait pas, ça, la maladie chez les pompiers. Là, à part de tomber d'un toit ou de se faire mal sur un feu, le cancer, personne ne parlait du cancer chez les pompiers. Pourquoi que tous les pompiers qui ont 20 ans de service, qui ont été en première ligne, qui ont rentré en dedans, ne font pas un examen préventif? Je pense qu'il faut passer le message, demander à vos médecins de faire un suivi, d'aller voir. Si tout est correct, tant mieux. Mais si jamais il y a quelque chose, bien, ils vont le prendre à temps. Nous, on a un boyau de jardin sur l'intervention. Tous les pompiers qui ont rentré en première ligne passent à la zone de décontamination. Fait que c'est la brosse, rinçage. Après ça, soit l'été, si on fait ça à l'extérieur. L'hiver, on a notre remorque. Les gars se changent dans la remorque, mettent le bunker dans un sac. On met ça dans un véhicule, puis ça rentre à la porte 6 à la décontamination. Fait que les pompiers, dans les zones rouges, portent les gardes nitriles, le N95, finissent de nettoyer le gros des équipements. Après ça, vont dans la zone jaune, au lavage, soit appareil respiratoire, les laveuses pour les vêtements, puis au séchage. Fait que tout le remontage se fait par la suite. Mais chaque pompier est attitré à sa zone, puis il respecte les consignes, il ne change pas de zone, puis il pourrait mettre les équipements de sécurité aussi. Là, si ça prend des lunettes, il en met aussi. Là, fait que, à l'ancienne caserne, on mettait ça dans un tas. C'était dans le garage, là, au travers. On mangeait là, on lavait là, on montait les équipements, tout se faisait là, tout d'un tas à la même place. À cette heure, c'est vraiment plus séquentiel, plus sécuritaire pour les pompiers aussi. C'est plus long le retour du feu que l'intervention en tant que telle, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à faire. Le temps de caserne, il a doublé facile. Bien, que ce soit permanent ou volontaire, je pense qu'il faut adhérer au message, implanter ça en caserne, mettre des mesures en place. Ça n'est pas obligé de bâtir des affaires qui coûtent une fortune. Mettez un régulateur de pression sur une sortie, un boyau de jardin, une brosse puis une chaudière dans le truck, puis tu brosses, tu enlèves le plus gros en partant sur le feu. Là. Tu ne le traînes pas partout. C'est des petites choses qu'on peut mettre en place. Pas obligé d'avoir des grosses casernes, mais juste établir des procédures puis qui ne coûtent pas cher. Là. Mais il faut que tout le monde veuille, tout le monde adhère. Tu sais, des fois, il y en a qui sont plus résistants. « Ah, oh, moi, pas besoin de ça! » Bien, peut-être de se mettre à la gang puis le convaincre, là, dire « Hey, c'est notre santé quand toi, tu le fais pas. » Avec toutes les infos qu'on a aujourd'hui, puis des conférences, puis des formations, c'est sûr que j'aurais fait ça autrement. Puis en plus, avec ce que j'ai vécu, j'aurais embarqué, puis je m'aurais décontaminé, puis on aurait fait plus attention. Manger une sandwich avec les mains pleines de suie, là. On aurait peut-être bien passé notre tour. C'est souvent, on dit « j'aurais donc dû », il ne faut pas avoir ce mot-là, il faut le faire. Si un seul pompier dans ta brigade qui n'aura pas de cancer dans sa vie, parce que tu as mis une mesure en place, chapeau, mon homme, mission accomplie, là.